Voilà, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission. Une grande émission qui reçoit pas mal, presque tout le monde, tout Africain, qui a quand même une lourde charge de contribuer à l'épanouissement de l'Afrique. Voilà pourquoi aujourd'hui ACA, la chaîne Action culturelle africaine, est au cœur bien sûr de tous les événements qui se passent en Afrique et pourquoi pas aussi tendre les micros aux acteurs qui puissent nous parler des biens des choses. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir dans cette émission l'excellence le président de la République, Madame Nana Mana-Nuina. Je pense que je ne vais pas massacrer les noms. Et voilà, je le reçois, mais c'est elle qui nous a reçus dans son bureau. Bien sûr, j'ai dit bonjour à l'excellence. Bonjour, monsieur. Et la santé, quand même, ça va? Dieu fait grâce, ça va bien. Voilà, l'actualité reste dominée par la restitution de masques. Voilà, le chef de l'État a fait quand même ce qui est très 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 important, de renouer encore les fils pour que nous puissions avoir nos statuts perdus il y a longtemps, le masque et consorts. Et nous étions là. On a couvert la manifestation, on a eu le temps de tout voir, d'observer de tous les côtés. Et voilà pourquoi aujourd'hui la curiosité nous a poussé de voir l'excellence et lui poser des questions. Excellence, on vous a vu au niveau du, bien sûr, du musée national. On voulait en savoir plus. Que justifiait la présence de l'excellence ce 20 août au musée national? Merci pour la question. Il y a deux choses qui justifiaient ma présence au musée national autour de cette visite officielle du masque Soukou, appelé Kakungu. La première raison est que je suis Soukou. Je suis membre de cette communauté qui devait visiter officiellement le masque. Et j'avais l'invitation du roi, comme d'autres notabilités qui y étaient. Mais ma présence, naturellement, s'est justifiée parce que je faisais partie, ou je fais partie de cette communauté-là. Deuxième chose, c'est que je suis ministre auprès du président de la République qui a dans ses attributions le renforcement de la cohésion et de l'unité nationale. Le retour de ce masque cadre avec mon rôle comme ministre auprès du président. C'est un masque, un bien du Congo qui justifie le renforcement de la cohésion et de l'unité. Autour de ce masque, les Soukou, même ceux qui pouvaient être divisés, se sont retrouvés pour visiter officiellement. C'était au même moment un moment de retrouvailles, un moment de pardon, un moment de joie. Ça, c'est pour renforcer ce lien-là. Et à part les Soukou, il y avait aussi nos frères et sœurs d'autres provinces qui étaient venus pour accompagner les Soukou. C'est encore un signe fort de la cohésion et de l'unité nationale. Voilà ce qui justifiait ma présence au musée national. Excellence, il y avait plusieurs Soukou sur place, mais votre accoutrement nous a fait couler beaucoup d'encre et de salive. On s'est dit, Excellence, dans l'accoutrement traditionnel, parce que tout Soukou n'était pas dans cet accoutrement. Et qu'est-ce qui justifie cet accoutrement aussi? Bon, cet accoutrement n'était pas seulement lié à cette couleur-là que les Soukou ont choisi. Je t'informe qu'au gouvernement, parmi les tenues officielles retenues pour le dame, il y a cette robe boubou de West Africa et il y a les pagnes congolaises qui sont retenues comme tenues officielles pour le membre du gouvernement. C'est-à-dire cette tenue, je peux aller avec
pour le service, pour des rencontres officielles. Ça, c'est de un. De deux, cette tenue a aussi rencontré la couleur que le royaume a portée. C'est vrai que j'avais mes autres éléments additifs qui pouvaient mettre en exergue le côté traditionnel. C'est parce que moi, je suis issu d'un groupement où ma mère est groupement, donc je suis de cette lignée-là. Et moi, je pouvais devenir groupement, mais ça ne m'intéresse pas. Mais je suis de cette famille-là. Alors, mon groupement occupe toujours, depuis l'Antiquité, depuis le début, mon groupement occupe toujours le poste de VPM, si on peut le dire comme ça. Parce qu'il y a le poste de Premier ministre au sein du royaume, occupé par un groupement, et mon groupement occupe le deuxième poste auprès du mini-Congo. Donc chaque mini-Congo qui passe a comme deuxième personnalité mon groupement. Ce qui fait de nous tout naturellement les filles et fils du royaume mini-Congo. Quand on m'appelle princesse, ce n'est pas que je suis de la lignée de mini-Congo. Je ne deviendrai jamais mini-Congo. Mais je suis de ces gouvernements-là, proches, qui accompagnent toujours mini-Congo. Voilà ce qui justifie ma tenue, quoi. Excellence, j'espère qu'il y avait plusieurs masques que les Belges ont pris à l'époque. Et aujourd'hui, il y a le masque Soukou. À quand d'autres masques? Et à part ça, avez-vous vérifié réellement si c'est vraiment le masque des Soukou qui était pris? Avez-vous vérifié? Bon, ce n'est pas à moi de vérifier, mais la notabilité qui était là. Je t'informe qu'il y a eu 79 chefs de groupement qui sont venus des villages de la province du Kwilu et de la province du Kwango. Et ces gens-là, y compris ceux qui étaient ici, parce qu'ils étaient plus de 79, ont vérifié et ils ont dit que c'est notre masque. Comment ils ont vérifié? Ça, moi, je ne le sais pas. Ils ont leurs instruments traditionnels, spirituels. Ils n'ont pas de microscope, ils n'ont pas des instruments modernes. Mais eux ont confirmé que c'est le masque. Et déjà, même avant qu'eux ne viennent confirmer, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous remercions parce que c'est grâce à sa diplomatie active et agissante que ce masque a été ramené, ne pouvait pas ramener un masque qui n'est pas Soukou pendant qu'on parle du masque Soukou. C'est sûr que ce service lui-même avait vérifié que c'était le masque Soukou et le masque est arrivé. Et les traditionnels sont passés, ils ont confirmé que c'est bel et bien le masque Soukou. Excellence, c'est une question de curiosité, parce qu'après juste la manifestation au Musée national, on a eu à interviewer aussi quelques Soukou. Ils nous ont dit que derrière ces masques-là, il y a une puissance. Ils nous ont aussi affirmé que et ça avertit aussi l'épidémie. Si l'épidémie veut venir, le village saura qu'il y aura l'épidémie à partir des masques. Est-il vrai? Ce que je sais, parce que les informations vont de génération en génération, ce que nos grands-parents nous ont transmis et que moi je sais par rapport à ce masque est que c'est un masque de pouvoir. C'est un masque conçu pour la guerre. On nous disait, à l'époque, quand l'homme blanc tuait nos ancêtres, il décapitait, vous allez vous rappeler de l'histoire du roi Msiri, par exemple. Quand il décapitait nos ancêtres, Mini-Congo était resté le seul qui fouillait. Après la mort de Msiri, Mini-Congo était resté presque le seul qui se battait et qui fuyait. C'est à ce moment-là qu'on a conçu le masque Kakungu comme masque de guerrier pour permettre à Mini-Congo d'affronter le blanc. D'après ce qu'on nous racontait, c'est que le roi Mini-Congo avait ce masque de pouvoir qui lui permettait de disparaître. Il pouvait disparaître seul ou il pouvait disparaître en groupe avec tous ceux avec qui il était. Et ce masque, à part cet aspect de la guerre, c'est aussi le masque qui a beaucoup aidé à des rituels, comme pendant la circoncision.
On prenait les jeunes garçons, on s'est retiré avec pour leur apprendre l'éducation à la vie. Mais ces masques aussi servaient pour guérir vite les plaies. Donc, c'est un masque avec beaucoup de pouvoir, tel que les témoignent, parce qu'il y a un vivant, il y a un aîné qui a témoigné que lui-même, d'ailleurs, je crois que c'est le secrétaire général qui est au ministère de la Culture, lui est aussi parmi les bénéficiaires de ces masques quand il a été circoncis, d'après ce qu'il a raconté. Donc, nous croyons au témoignage de ceux qui ont vécu et nous gardons l'histoire telle que nos grands-parents nous l'ont racontée et nous, à notre tour, on raconte à nos enfants. Quelle joie, Excellence, on a vu au Musée national. Une matinée dansante, des chansons, des cris, des sifflets, des fanfares. Et ça n'est pas fini. Les soirs, au chapiteau, la fête continue. Et les Quinois se demandent, il y a masque et masque. Pourquoi cette grande manifestation qui a pris toute une journée ces jours-là? Alors les souks aussi se demandent, mais pourquoi parmi autant de masques, on a choisi les masques et souks? Les païens diront, bon, c'est par hasard. Mais les chrétiens, nous disons que les hasards n'existaient pas pour les chrétiens. Pourquoi il y a plusieurs masques? Et ces masques ont aussi leurs histoires, leurs pouvoirs. Mais c'est quoi cet hasard de pouvoir choisir le masque souk? C'est déjà un sujet de joie pour les souks. Parce que, d'après mon constat à moi, le peuple souk, c'est un peuple un peu oublié, un peu négligé, non connu. Voilà, c'est un peuple pauvre. Ça, c'est la connotation du peuple souk. Mais quand le président travaille dans le sens de ramener, pour la première fois, comme symbole de la collaboration culturelle entre la Belgique et la RDC, le masque souk, ça, c'est déjà ressusciter le peuple souk. C'est redonner la valeur au peuple souk. Mais ça ne peut qu'être un sujet de joie pour les souks qui se disent « Ah, mais on est connus, mais le président nous aime, comment il a choisi notre masque ?» Donc, ça ne pouvait qu'être un sujet de joie. Ça, c'est de un, de deux. C'est comme l'histoire de l'enfant perdu dans la Bible. Ce masque est parti depuis quand? Et plusieurs années après, plus de 50 ans après, on vous retourne votre bien. Parce que dans ces masques, il ne faut pas chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans, quel pouvoir il y a dedans, mais non, d'abord la valeur de l'objet, tel qu'est sculpté à l'époque. C'est déjà une richesse pour notre culture. Ça, c'est encore un sujet de joie. Alors, c'est ce qui a fait que les souks se réjouissent et que les souks continuent la fête parce qu'on n'a pas su inviter tout le monde au musée. Il y a quand même des autorités qui n'avaient pas le temps, qui devaient être là le soir. Vous avez vu le Premier ministre, les présidents étaient représentés, les présidents de l'Assemblée nationale. Donc, il y avait une classe des autorités qui n'avaient pas le temps pour être au musée et puis on devait partager notre joie avec eux la soirée. Voilà, donc nous continuons à être dans la joie parce qu'on s'est dit, bon, Dieu nous prêtant vie, cette date reste inoubliable où nous avons visité officiellement le masque, ce qui était très positif parce que le neveu de la personne qui avait conçu le masque à l'époque était là. Il a amené les sables de là où on avait fabriqué les masques. Et j'ai vu la noix de cola, j'ai vu le vin de palme. Bon, c'est pour eux les instruments pour bénir, vérifier et tout et tout. Et on a vu encore un notable de 102 ans qui est le premier administrateur à l'époque de l'homme blanc, donc qui maîtrise bien cette histoire. Donc c'était un moment culturel formidable pour le Soukou et on ne pouvait qu'être content. C'est ce qui a justifié le temps accordé à cette journée de samedi. Excellence, je ne peux pas passer vite sans pour autant invoquer une idée que vous aviez donnée, tout le monde avait acclamé. Je ne sais pas, vous entretenez des bonnes relations avec le roi. Est-ce qu'il a pris à compte ce que vous avez dit de maintenir la journée ou la date du 20 août, que ce soit une date
commémorative à chaque instant, et à chaque année plutôt, par le peuple Soukou. Est-ce qu'il a pris ça en compte ou vous avez zappé comme ça et c'est parti? Non, mais moi, j'ai présenté ma demande. J'ai présenté ma demande. J'ai trouvé indispensable que chaque 20 août, que les Soukou organisent même une conférence, même une activité culturelle en mémoire du jour où on a visité officiellement le masque avec toute la notabilité. Je t'informe que les chefs traditionnels, les chefs de groupement qui sont arrivés ici, il y en a qui ont fait 3 jours à pied pour arriver là où ils doivent prendre le transport et venir à Kinshasa. Et tu vois l'âge de certains parmi eux. Donc, ils se sont sacrifiés, ils ont marché longtemps, ils sont venus ici. Il faut déjà se demander, ils dorment où, ils mangent quoi, comment ils sont contenus. Regarde un peu ce niveau de sacrifice. Ça prouve qu'il y a des raisons que cette journée reste une journée mémorable pour toujours. Alors moi, j'ai formulé ma demande. C'est au roi, avec le gouvernement royal, de pouvoir traiter ma demande, l'accepter ou la rejeter. Donc ce n'est pas à mon niveau de... Je n'ai qu'un sujet dans les royaumes. C'est c'est à la cour royale de pouvoir prendre la décision là. Excellence, l'impact sur le plan diplomatique avec la Belgique pour le beau geste que le président de la République a fait. L'impact est très fort, très positif, parce que je l'ai dit tout à l'heure que ce masque marque le début de la collaboration culturelle entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Alors, vous avez aussi vu vous-même la présence de l'ambassadeur de la Belgique au musée. Ça prouve que l'impact, c'est son adjoint. Oui, c'est son adjoint administrativement. Ça prouve que cette action-là reste très impactante. Et il faut se le dire, mais les rois sont passés depuis tout ce temps. On n'a pas restitué une seule fois notre objet. Et à part ces masques, je vous informe qu'il y a 280 crânes de Soukou qui se trouvent en Belgique. Ils ont reconnu ça. Alors, ils prenaient ces crânes, comment ils déterraient les cadavres, ou ils tuaient les Soukou pour aller avec des crânes. Qu'est-ce qu'ils en faisaient? Et depuis tout ce temps, ces crânes ont servi à quoi? Vous voyez que c'est une suite. Les Soukou attendront encore les crânes de leurs ancêtres, hormis les autres objets qui vont revenir. Donc, je pense que c'est un lien, comment je dirais, c'est une voie qu'ils ont ouverte qui va nous aider à atteindre d'autres objectifs. Donc, sur le plan diplomatique, nous saluons vraiment sincèrement la diplomatie du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a la vision toujours de pouvoir renforcer, réunir son peuple, renforcer la cohésion et l'unité du peuple. Et ce qu'il venait de faire là, c'est parmi les éléments clés du renforcement de la cohésion et de l'unité de son peuple. Voilà, Excellence. Une question maintenant sur les peuples Teke et Bayaka qui sont situés à Bandundu. Vous êtes aussi originaire du Bandundu et puis vous avez comme rôle dans les gouvernements, ou soit votre rôle dans le gouvernement est lié à la cohésion et l'unité nationale. Est-ce qu'on peut vous voir aussi sur terrain pour essayer de parler ou d'apaiser un peu les climats au niveau de Bandundu? Oui, c'est pas qu'on peut me voir, mais c'est dans notre programme d'y aller. Le gouvernement travaille déjà énergétiquement là-dessus. Il a choisi le ministre qui sont allés pour régler le problème. Et à notre tour, nous allons aller pour continuer la mission, demander à nos frères et sœurs de cesser de s'entretuer, de s'accepter, de pouvoir développer les vivre ensemble. Donc, c'est dans notre projet d'y aller. Voilà. Excellence, à quand Bunagana, qu'on vous voie aussi sur place et on s'entretue là-bas et cette partie est sous l'occupation d'ailleurs. À quand votre présence? La question là mérite d'avoir la même réponse que la question précédente. C'est-à-dire que nous faisons nos descentes avec un programme.
Et quand on prépare une descente, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Nous étions récemment à Bukavu, où nous sommes partis représenter les chefs de l'État dans une activité de joie. Ils fêtaient leurs 100 ans. Et nous avons assisté à ça. Ça entre dans le renforcement de liens des Congolais. Et de la même façon, là où il y a le pleur, nous sommes censés y aller. Et c'est dans notre projet d'y aller. Il est temps pour nous de réunir tout ce qu'il faut pour y aller, faire notre travail et atteindre notre objectif. Excellence, la toute dernière question à deux volets. Le premier volet, d'abord, c'est de savoir le bilan, d'après vous, du gouvernement Sama Lukonde. Et le deuxième volet, c'est juste d'en savoir plus sur votre descente avec le chef de l'État, Alemba Imbu. Nous nous sommes dit, Excellence était là. Elle peut nous relater aussi quelque chose sur sa présence. Le bilan du gouvernement Sama Lukonde, je salue en passant mon chef du gouvernement, son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, est très positif. Le bilan est très positif. Il y a des choses que ce gouvernement réalise qu'on n'avait jamais réalisées, et pas surtout de cette façon ici. Parce qu'il faut se le dire, sans chercher à jeter une pierre sur quelqu'un, que ce gouvernement a trouvé un grand trou profond qui demande du temps pour pouvoir les couvrir. Et ce travail ne se fait pas par bâton magique. Et les actes qui sont en train d'être posés dans tous les secteurs prouvent que le gouvernement est en train de très bien travailler. Et que le gouvernement va encore faire plus que ça. C'est ce qui justifie aussi d'ailleurs ma présence à Alemba Imbu. C'est une preuve de ce que je dis. Ça va faire depuis, on n'a jamais eu de l'eau pour cette partie de la population. Mais cette œuvre que son Excellence, le chef de l'État, a inaugurée hier, apporte un soulagement pour la population. Ça résout aux problèmes élémentaires liés à l'eau potable. Donc, le gouvernement travaille très bien. On ne doit pas ne pas dire que la population réclame. Et on comprend les réclamations de la population. Ils n'ont pas tort. Parce que ce sont des gens, c'est comme des gens qui ont longtemps resté affamés, qui ont besoin de manger, ils n'ont point d'oreille. Tout ce qu'ils veulent, c'est voir le repas. Donc, ils ont ces soucis-là de pouvoir voir leur gouvernement répondre vite à leurs préoccupations, atteindre vite les objectifs. Ils sont dans cet état-là. Et on ne les condamne pas. C'est à nous de travailler davantage, comme nous le faisons, pour rejoindre leurs attentes. Donc le gouvernement ici, coup de chapeau, nous travaillons bien et nous allons continuer à bien travailler, surtout que le chef de l'État ne se repose pas. Il ne cesse de répéter qu'il veut voir le social du peuple s'améliorer. C'est ce qui va aider à ce qu'il y ait le vivre ensemble et puis réduire les fissurations qui nous divisent. Voilà, donc ça c'est le bilan que moi je peux donner à ce gouvernement. Excellence, nous vous disons merci d'avoir accepté de vous incliner au principe de notre émission. Avez-vous un mot de la fin par rapport à cette émission? Mot de la fin par rapport à l'émission, parce que l'émission a porté sur précisément l'activité de samedi. Je vous remercie parce que vous étiez là le samedi. Vous avez les images, vous avez des vidéos, mais vous vous êtes encore donné ces soucis de nous suivre pour nous écouter un peu plus. On ne peut que vous remercier. On remercie en passant Papi Dep qui fait preuve par rapport à son émission, je constate qu'il reste objectif par rapport à ce qu'il doit faire et il reste dans le fond par rapport aux questions qu'il pose et il reste dans l'essentiel. Et les soucis là de pouvoir parler de l'Afrique nous aident à valoriser ou revaloriser notre Afrique
Ça aussi, nous encourageons. Voilà le peu que moi je peux... Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous baissons le rideau de cette émission et je vous remercie pour votre patience. Au revoir et à la prochaine occasion.